Bonjour les amis, ravie de vous retrouver. Notre rendez-vous mensuel m'a profondément et sincèrement beaucoup manqué. Je suis en gratitude de pouvoir revenir aujourd'hui cette fin juillet. Voilà, il y a des mouches qui commencent à m'embêter. Pour voilà, vous revenir avec ce que j'ai reçu d'en haut à la lueur de cette année 2024 que nous traversons. C'est vraiment le mot que j'ai entendu ce matin en me réveillant, la traversée. Alors j'espère avant de démarrer que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous passez, malgré le mauvais temps, je sais qu'en France il fait pas très très beau à la lueur de ce qui m'a été rapporté, mais que vous passez quand même un bel été, que vous avez les moyens de ressentir la chaleur dans votre cœur, dans votre corps aussi, et voilà, que vous êtes entouré de belles vibrations d'amour. En tout cas, je vous en envoie aujourd'hui par l'intermédiaire de cette vidéo qui, je l'espère, vous fera du bien. C'est mon intention. Alors j'arrive un petit peu tard parce que voilà, le mois a été tout un mois de juillet assez intense, et puis en même temps j'ai décidé de ne plus mentaliser aucun rendez-vous mensuel, de déposer les choses quand elles doivent être déposées. C'est à l'image de ma vie, de tout ce que je vis en ce moment. Voilà, on y est, rentrons dans le vif du sujet. En ce moment, vous voyez, on est amené, on n'est même pas invité, vraiment l'univers nous prend en charge, nous déplace d'une région, on va dire, très terrienne à une région très céleste. Et dans cette traversée, l'univers nous déshabille de toutes nos croyances, de toutes nos projections, de tout ce qu'on a même envisagé de comment serait cette nouvelle ère, cette nouvelle humanité consciente, cette nouvelle terre. Tout nous ramène à l'essence du ciel, qui n'est autre que la beauté, la gratitude, l'amour dans le moment présent. Et donc en ce moment, on est porté, pulsé à vivre ce dépouillement. Alors il a déjà commencé il y a quelques années, mais il nous reste toujours des petites couches d'oignons. Et en ce moment, on peut sentir qu'on perd ses repères encore plus. On a beaucoup travaillé, ça faut se le donner. On a beaucoup travaillé sur nous ces 5 dernières années. On s'est investi. Rendons-nous grâce pour le travail accompli, le travail spirituel qui a été fait. Mais à la lueur des énergies du moment qui sont très intenses, nous vivons des intensités vibratoires qui ne nous laissent clairement pas le choix que d'être comme dépossédés vraiment, mais des dernières grosses lourdeurs que l'ancien monde a déposées sur nos épaules. Donc du travail spirituel, on en aura toujours jusqu'au dernier souffle de notre vie. En tout cas, c'est ce que je ressens et c'est ce que je pense depuis toujours. Mais nous allons nous alléger au fur et à mesure des mois et des années, selon ce qu'on va accepter de lâcher, selon ce qu'on va accepter de vivre, de se faire vivre aussi. Donc voilà, il y a 2 possibilités en ce moment. Les énergies sont très instantanées. On vit nos peurs, on vit nos bénédictions, on vit tout ce qu'on abrite à l'intérieur de son siège intérieur. Donc je vais peut-être un peu vite, mais voilà, je n'ai pas préparé cette vidéo, je la tourne vraiment avec le canal très très ouvert. Donc voilà, je vous envoie les informations telles que je les reçois. Donc j'étais en train de dire que voilà, l'univers nous amène à une région céleste. Je vous avais parlé dans un précédent partage de 2 niveaux, de 2 paliers de conscience en fait. Donc là il y avait clairement voilà, le palier 3D, le monde, vraiment la société,
tout ce qui est vraiment de l'ordre de la peur, les résistances, voilà, le monde tel que vous pouvez l'observer depuis toujours. Et puis en énergie, pour ceux qui ont fait justement cette investigation spirituelle, ce travail intérieur du disciple, de l'initié, ce goût pour la lumière qui a été entrepris, eh bien l'univers, voilà, on l'a bien senti, nous a amené à un niveau quand même supérieur de conscience. Et maintenant que nous sommes sur ce plateau, il y a comme en fait un déséquilibre, vous voyez, une balance. Parce que eux, en fait, en bas, ils ont quand même perdu, entre guillemets, ils ont perdu du poids, puisqu'il y a beaucoup de réveils, d'éveils qui se sont produits, et ce qui fait que ça a bougé la balance, pour que les choses, en fait, puissent se rééquilibrer dans l'univers, et qu'en fait, ce plateau-là soit complètement nettoyé. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, le plateau, il bouge, et que nous, qui nous positionnons à cet endroit, nous sommes en train de ressentir des vibrations qu'on n'a jamais ressenties. On est en train de ressentir des secousses qu'on n'a jamais ressenties de notre vie. Parce que quand on était ici et quand on faisait nos nettoyages, on va dire transgénérationnels, où on a travaillé sur nous, nos profondeurs, notre vide, notre rapport à la solitude, notre rapport à l'argent, c'était sur un niveau de conscience bien particulier. Donc c'est pas nier qu'on a déjà fait du boulot et que ici on est sur un niveau où on a encore bien évidemment des dépouillements à vivre, mais ces dépouillements sont aussi à la hauteur de cette nouvelle dimension. Donc c'est plus fort. Et en plus de ça, ici ils sont complètement déséquilibrés et en plus ça tend que ça bouge. Donc il faut s'imaginer en ce moment que l'humanité, elle est rendue dans un bateau, moi je vois vraiment vous voyez, un bateau de marin, mais vraiment de l'époque, et qu'on est dans une traversée où vraiment les courants sont très agités. Donc il faut s'accrocher tout en lâchant, ce qui n'est pas évident. Il y a une nuance à comprendre là-dedans. Donc il faut s'accrocher à ses valeurs, à ce qu'on a, quand on était ici, à ce qu'on a trouvé de plus beau, de plus merveilleux en soi et puis dans les cieux. Et en même temps, il faut lâcher tous les vieux concepts, tous les vieux comportements qui sont plus à jour au niveau de l'amour et de la conscience universelle unifiée. Il faut lâcher toutes les projections, les attentes et les fameux plans que l'on peut faire. Donc vous voyez, on est sur ce bateau et puis on est en train de se rendre compte que on n'est clairement pas le capitaine à bord. Donc panique à bord. Où est le capitaine? Et tout le monde, ça le vit. Qu'on soit ici ou ici, tout le monde est en train de prendre conscience, à différents degrés de sa vie, qu'il n'a pas le contrôle. Et où est le fameux capitaine? Donc, pour les plus investis de la lumière et pour tous ceux qui ont fait ces efforts depuis tellement d'années, ça va être plus doux dans les semaines, dans les mois à venir, de vivre au mieux ce voyage, cette traversée. Puisque nous allons nous rendre compte que le capitaine n'est autre que Dieu. Que la traversée peut être très tumultueuse comme elle peut être très douce. Dès la mesure où on revient ici, dans le cœur, dans le centre, dans le pouvoir créateur, que la traversée est la traversée avec tous les inconforts que cela peut comprendre. Vous voyez, moi c'est des mouches aujourd'hui qui me dérangent. Mais je suis le divin, une parcelle du divin, une parcelle d'éternité, qui fait l'expérience d'un voyage qui s'appelle l'humanité. Donc à partir de là, il y a comme quelque chose qui s'apaise, qu'importe ce qui se vit, qu'importe le scénario choisi par mon âme, j'ai le droit de choisir la qualité du voyage que sera mon voyage
au sein du grand voyage. Donc en ce moment, les défis qui s'imposent sont la confiance dans le grand plan. Tout nous invite à perdre nos repères de toute façon, à ne pas savoir clairement où on va. Et peut-être qu'il y a 6 mois, on savait clairement où on allait. Et qu'aujourd'hui, on ne sait plus. Peut-être qu'on vit justement par ces forces aussi, ces dualités qui sont là, des inconforts sur le plan financier, la santé, le plan familial, relationnel, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que par ce mouvement de réveil qu'il y a eu, il y a donc beaucoup d'âmes qui ont ascensionné vers ce plateau. Il y a aussi beaucoup d'âmes qui sont passées de l'autre côté. Vous le savez, il y a eu d'immenses vagues de départ, donc ce qui a allégé en fait cette plaque-là, cette dimension-là. Et donc, le fait est que ça tangue en fait comme ça. Les énergies du bas astral sentent et ressentent que c'est fini pour elles. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'ombre, en fait, en ce moment même, est en panique générale. Puisque, en fait, le poids qu'ils ont exercé ici, le pouvoir qu'ils ont exercé ici sur l'humanité depuis maintenant des milliards et des milliards d'années, est en train d'être rééquilibré par les énergies solaires, les énergies du Christ, et celles aussi de Marie. Bon, c'est vaste, hein, les énergies de Marie, il y a beaucoup d'aides, de guides, de maîtres ascensionnés qui travaillent en communion pour rééquilibrer en fait la Terre. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les énergies d'en bas, elles étaient complètement nourries par tout l'esclavage qu'il y avait ici. Donc imaginez que les énergies du bas astral en ce moment, elles sont comme affamées. C'est vraiment ce que les guides m'ont dit. Elles sont affamées. Elles ont faim de lumière. Elles ont faim, je vais aller loin, elles ont faim des humains. Dans le sens où quand elles nous possèdent, quand elles sont dans nos auras, quand elles sont dans notre mental, dans notre corps émotionnel, elles sont comme rassasiées ces entités-là. Et en ce moment, comme on est en train de se déplacer très très vite dans l'univers, aussi au niveau de la Terre, eh bien, elles aussi, elles sont perturbées, ces forces-là, et elles n'ont plus les moyens de se nourrir comme avant. Ça en devient très très difficile pour elles, là où quelque chose était complètement acquis, où c'était clairement gratuit pour elles de se nourrir d'énergie de lumière, en asservissant des gens, en parasitant beaucoup d'âmes, notamment des enfants, etc. Et bien là, elles se retrouvent vraiment en bout de course. Parce qu'il n'y a plus, en fait, il y a en tout cas de moins en moins d'esclaves, il y a de moins en moins d'esclaves parce que les gens se réveillent, les gens se rendent compte comment ça marche les énergies, comment ça marche les manipulations, comment ça marche l'esclavage des temps modernes, comment ça marche le fait est de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Et dès la mesure qu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas, ça y est, avec les énergies du moment, on peut plus, parce que c'est le corps tout de suite qui prend le relais, qui nous dit là, t'es plus aligné à l'amour. Non, remets-toi dans l'amour, respecte-toi, respecte tes besoins, tes limites, etc. Donc comme il y a énormément de gens qui se réalignent et pas forcément qui sont conscients de tout ce qui se passe au niveau spirituel, eh bien ces forces-là en sont de plus en plus diminuées. Donc qu'est-ce qui se passe? Imaginez, on va rester sur l'élément qu'est l'eau. Je vous avais expliqué que le barrage allait céder. Là, ça y est, ils en sont là, c'est-à-dire que les forces de Dieu, les forces de la lumière sont un courant d'eau, un courant clair, mené par l'archange Gabriel notamment, qui est envoyé sur la Terre pour lui faire vivre une espèce de douche de lumière. Vous voyez, quand vous prenez une douche, là vous visualisez la lumière qui vous nettoie de tout. Gabriel, c'est ce qu'il est en train de faire avec la Terre, il est en train de la purifier de toutes ces impuretés. Donc on y passe sous la douche, je vous le dis. Et donc, imaginez voilà une rivière, qu'on va dire qui est comme ça,
Et là, en fait, comme ça bouge, hein, la Terre bouge, la Terre vit des mouvements, la Terre est vivante, les éléments sont vivants, les humains aussi le sont. La rivière, en fait, elle est arrivée à un endroit où c'est beaucoup plus étroit. Vous voyez? Donc, pour eux qui sont en bas, c'est de plus en plus irrespirable. Et donc, il y a cette énergie qui est très intense. Parce que le débit est encore plus fort quand l'espace est réduit. Donc, dans cette intensité que vivent les mondes, parce que ce sont les mondes divins, mais c'est aussi les mondes d'en bas, il y a donc des intensités qui se rencontrent. Donc, le passage est plus étroit, l'intensité est plus forte. Et donc, imaginez que sur un espace comme ça qui était, on va dire, en place au mois de janvier, on est rendu peut-être un espace comme ça. Où là, clairement, bah voilà, la plaque, elle bouge comme ça. Vous voyez? Et donc, c'est propice, c'est un chemin propice aussi à des attaques spirituelles qui sont plus fortes, plus intenses, en tout cas vécues plus intensément. Ce sont des choses qui se passent dans le tangible et qui paraissent... Comment vous dire ça? Qui paraissent vraiment violentes pour les hypersensibles que l'on est. En tout cas, moi, hypersensible, je l'ai vécu comme ça au mois de juin et au mois de juillet. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont envoyées par le bas astral, mais pas pour nous nuire, pas pour nous faire du mal, pour, encore une fois, nous provoquer intérieurement des choses et pour que toujours on ait cet alignement, que pour toujours on fasse encore et toujours ce même choix conscient qu'est l'amour. Si on n'était pas bousculé dans ces intensités, on ne saurait peut-être pas vraiment où se placer. On serait peut-être un petit peu perdu dans l'univers, mais plus les taux se resserrent, plus c'est sûr que c'est intense, plus ça nous paraît peut-être, et c'est panier difficile sur le plancher des vaches, mais plus ça va préciser nos choix, plus ça va préciser nos directions, et plus tel lot, ça va nous orienter vers le bon courant. Donc vivons les défis qui sont dans nos vies de façon, j'ai envie de dire pacifique, c'est le mot qui m'est envoyé, pacifique. Vivons les choses avec énormément de lâcher prise. Parce qu'en fait, ce qui fait que c'est dur, c'est que, vous voyez, les taux se resserrent, le courant est intense, et en fait, on se met en opposition avec ce qui est, on va dire, de l'ordre du duel. On n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Moi, par exemple, quand je suis rentrée de chez mon papa, j'ai retrouvé ma voiture complètement vandalisée. Je l'avais partagée sur Telegram et YouTube. Ça m'a fait mal parce que, pas que je suis matérialiste, mais c'est juste que ma voiture, en fait, j'ai vécu tellement de choses à l'intérieur, des émotions, des sensations, des cheminements. Voilà, j'avais un lien avec cette matière-là qu'il a fallu que je lâche. Et donc, tant que j'étais dans ces énergies de tristesse, d'opposition, de rancœur, de victime aussi quelque part, eh bien, j'étais à contre-courant. La vie était en train de me parler à travers une attaque, parce que c'était clairement une attaque quand vous retrouvez votre voiture comme ça, avec plein de graffitis, avec des insultes, c'est très dur à vivre. C'est une attaque, mais qui sert le grand plan qui était le mien, c'est-à-dire vraiment la validation qu'il fallait que je quitte la France et que je change de peau, que je change de véhicule et que j'accepte tout simplement en don de résilience ce que la vie me sert. Et voilà, donc des défis, j'en ai des tas actuellement, je vous rassure, je suis comme vous. Je ne sais absolument pas où je vais habiter d'ici une semaine parce que toutes les projections que j'avais faites de maisons, d'habitations, de logements sont
toutes tombées à l'eau. Donc je n'ai clairement pas de repère. Et vous voyez, j'ai décidé, vous voyez, c'est une belle image qu'on m'envoie, c'est que on est sur ce grand navire. Et puis pour ceux, en tout cas pour les plus courageux, dont on fait tous partie, on a aussi la possibilité d'aller dans une barque qui est accessible, qui s'appelle le lâcher prise et vraiment la confiance. Et puis de lâcher complètement les rames et puis de se laisser porter par le courant. Et puis en fait, on verra bien. Vous voyez, ça va jusque là. Et en ce moment, la période, je la nommerais vraiment la foi. La foi dans tout. Jusqu'à ne plus savoir où on va vivre, jusqu'à ne plus savoir, oui, clairement comment on va faire dans la matière. Et je crois qu'en fait, en ce moment, on nous demande d'accepter qu'on ne pourra plus rien faire parce qu'on rentre dans une ère, dans une région, l'univers où il va être question d'être avant de faire. Et donc c'est tout ce qu'on va vibrer en son sein d'esprit qui va déterminer les lignes de temps sur lesquelles on va aller. Et on va se rendre compte, et de plus en plus, que la qualité de la vie intérieure impacte directement la vie extérieure. Vous voyez, donc moi avec mon mari, en ce moment on le vit. Tous les jours on se dit, écoute, on verra. Et tous les jours, c'est lui, c'est moi, on a des remontées, comme des remontées... on me montre une fosse septique, vous voyez, qui remonte, un peu les égouts qui remontent. On a des remontées mentales, où ça y est, le mental revient, et puis on se pose plein de questions. Et puis il y en a toujours un qui est en train d'équilibrer l'autre. Donc vous avez des anges aussi autour de vous, que ce soit dans vos cercles d'amis, peut-être dans vos vies en réseau, virtuel, peu importe. Vous avez toujours du soutien pour vous ramener à l'instant présent et vous dire en fait on s'en fout, en fait on verra. On s'en fout, on verra, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça veut juste dire qu'il faut être disposé et disponible à faire les choses en paix et en quiétude. Et le danger en fait en ce moment, parce que c'est quand même important de le signaler, sans rentrer dans la peur, mais le danger, le piège, c'est que dès qu'on chute au niveau vibratoire, les entités, comme elles n'ont plus beaucoup à manger, elles s'accrochent encore plus vite à nous. Et dans cette intensité qu'elles vivent elles aussi, ces entités du bas astral, elles se nourrissent encore comme plus fort, elles en prennent plus de notre énergie, elles se remplissent plus parce qu'elles ont moins, c'est moins la fête, elles peuvent plus aller au restaurant comme avant. Et donc c'est de plus en plus difficile pour nous de nous nettoyer, de nous purifier. Ça nous demande vraiment beaucoup d'efforts quotidiennement, l'hygiène énergétique. Donc oui, c'est une ascension grandiose, c'est une ascension miraculeuse parce que vous allez voir les récoltes de vos efforts, vous allez les voir arriver. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on est peut-être un peu découragé parce que on est dedans. On est dans l'œil du cyclone et que pour l'instant, on ne voit pas vraiment les arcs-en-ciel, les oiseaux et le ciel dégagé. Mais cette météo-là, elle doit être à l'intérieur de nous. Et tant qu'elle ne sera pas à l'intérieur de nous, elle ne pourra pas se manifester à l'extérieur. Et c'est tout l'apprentissage que l'on fait. Donc on est sur plein de niveaux en même temps, c'est très très intense. Donc j'ai envie de dire, côtoyons les amis, l'ange vraiment de l'acceptation. Laissons-nous traverser, c'est vraiment ce que je capte. Laissons-nous traverser par tout ce qui vient, sans s'y accrocher. C'est une journée par exemple type, tu te lèves le matin, t'es pas bien, ça y est, t'as une vague de doute qui revient. Tu sens que oui, parce que tu es conscient, tu sens que tu es clairement parasité, c'est ok. Laisse-toi traverser, connecte-toi à l'ange de l'acceptation. Et puis aussi peut-être à l'ange de la traversée. Moi j'invite des anges pour tout, de toute façon, ça m'aide. Et dis-toi, j'accueille cet état, j'accepte cet état. Et puis je cherche pas à en changer.
Parce que dès que je lutte, dès que je résiste en ce moment à des énergies très, très difficiles, c'est encore pire. Donc, avant de me nettoyer, avant de me purifier, ça viendra en fait après, il faut que j'ai vraiment l'espace d'accueillir ce qui se vit. Je me laisse traverser, je goûte à ce qui se passe, mais je m'accroche pas. Et puis je respire là-dedans, et puis j'accueille, et puis je me parle, je me prends dans les bras, je prends mon enfant intérieur dans les bras, je me dis allez, petite Mimi, ça va aller, je suis là pour toi. Je me donne de l'amour et de la lumière. Et puis très vite, je me rebranche, deuxième étape, je me rebranche à la prière. La prière, c'est essentiel. Beaucoup la sous-estiment, beaucoup ne veulent même pas en entendre parler à cause des dogmes et des religions qui ont malheureusement sali cette pratique. De ce que me disent les maîtres, la prière était en fait un moyen de dialoguer avec Dieu. Il n'y a pas besoin de réciter des mantras, il n'y a pas besoin de dire des « Je vous salue Marie, pleine de grâce », ce n'est pas du tout ça. La prière, c'est simplement avoir un temps où je me relie, d'où le mot religion, je me relie à Dieu, je me relie à l'essence divine et je remets au monde divin ce qui m'alourdit. Cher monde divin, en ce moment, j'ai besoin d'aide. Je le reconnais. Je fais don de résilience. Je fais don de vulnérabilité. Et je m'en remets à toi, source Père, source Mère créatrice, créateur. Je m'en remets à vous pour récupérer ces énergies, ces fardeaux et m'alléger dans l'instant présent. Juste ça, les amis, ce temps de reliance. Vous allez le ressentir, c'est immédiat vu qu'on est dans des énergies immédiates et instantanées. Ça va vous alléger. Ça réglera peut-être pas tous les problèmes autour de vous, ni voilà peut-être les mésententes qu'il y a autour de vous, parce que voilà, les gens, on sent bien qu'ils sont vraiment très tendus en ce moment. Mais vous, ça vous réglera intérieurement et ça va vous replacer au centre de votre cheminée tellurique. Et je vois que ça nous rebranche en fait comme il faut à notre canal de lumière, à tous nos canaux. Ça nous réancre aussi au soleil central. Et la prière, c'est cette communion entre les mondes, donc entre le monde terrestre et le monde céleste. Les guides, de ce qu'ils me disent, pour eux aussi, c'est une ascension. C'est une guerre spirituelle qui est en train de se jouer. Les guides, avec tout leur amour et toute leur dévotion, n'abaisseront plus, en fait, parce qu'il y a beaucoup de guides qui ont été aussi en cheminement par rapport à ça. Mais les membres de l'Alliance avec lesquels on travaille, tous, n'abaisseront plus leur vibration pour aller nous chercher. On aura toujours de l'aide du ciel, ça c'est pas nié. Ils veilleront toujours sur nous, ils nous enverront toujours des petits signes, des petits mots. Mais tout ce qui est de l'ordre des soins, des interventions en présence des maîtres, ça va être à nous de monter et de demander clairement de l'aide. Voilà, ça va être à nous de fournir cet effort conscient, mais c'est cette demande à la vie. Jésus le disait, demandez et vous recevrez. Donc voilà, on est vraiment dans des phases bibliques en ce moment de ce qui s'est joué il y a 2000 ans. L'histoire se répète d'une façon très différente, le scénario est différent, mais on rejoue les phases bibliques à différents niveaux et différents degrés de conscience. Donc demandez, vous recevrez. Donc on se lève un matin, ça va peut-être pas comme il faut, on demande de l'aide, on se centre, on ressent que la lumière est en train d'opérer, que c'est en train de nous recharger, de nous récupérer quelque part. Et on envoie de l'amour à ces entités qui s'accrochent en leur disant écoutez, j'ai plus les moyens de vous nourrir, c'est terminé, je suis désolée, mais je ne suis plus un esclave. Je suis un être libre, je suis un être de lumière. Voilà, et je rends grâce au Père et je rends grâce à la vie, à toute forme de vie. Je ne me mets même plus en dualité avec vous, je ne cherche même plus à me débarrasser de vous, juste je vous souhaite le meilleur, je vous envoie de l'amour et j'aime toute la création, quelle qu'elle soit, noire, blanche, voilà. Et là-haut, ils me disent,
à la fin de l'année, vraiment je perçois, vraiment après Halloween, après ces fêtes-là, en fait début décembre, on va ressentir, si on continue comme ça, on est vraiment en très bonne voie, les maîtres se veulent très très encourageants, c'est très optimiste en fait, moi ce que je ressens. En tout cas de ce qu'ils me font ressentir, ils sont très optimistes de cette année 2024. Elle se vit comme elle doit se vivre, elle est intense et elle est goûtée. Voilà, on me montre quelqu'un qui goûte à un fruit et qui enlève les pépins. Vous voyez, les pépins, les problèmes. Donc, au mois de décembre, on me confie qu'on va toucher un état d'unité, un état de grâce, parce que voilà, on se sera aussi dépouillé de plein de choses. On aura enlevé plein de pépins de notre fruit. Et le fruit représente vraiment notre âme. Et les pépins représentent ces petites entités, ces petites bêtes, ces petites choses qui orbitent autour de nous et qui veulent rentrer dans le fruit parfois, tels des vers, et qui veulent pourrir tout. Donc le pépin en soi n'est pas mauvais, c'est juste que nous, notre organisme ne le digère pas, n'en veut pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Ça veut dire que nous, on a juste la capacité de le retirer, de le remettre à la terre, de le remettre à la vie, dans l'univers, et de le laisser vivre ce qu'il a à vivre. Donc voilà, mois de décembre, on y est déjà préparé à vivre ces énergies-là, même si ça paraît loin. On est déjà quand même à la moitié de l'année, donc c'est très très fort. C'est très très fort ce qui se vit. Donc j'espère que voilà, vous arriverez à me suivre quand même, parce que c'est vrai que ça va assez vite. On me parle maintenant du portail du 8 août. On me confie à ce sujet que nous sommes maintenant, nous-mêmes, les porteurs de l'aube, les porteurs de lumière, on est nous-mêmes un vortex, on est nous-mêmes un portail énergétique. Et en fait, c'est un portail énergétique qui est nous, qui va rencontrer un autre portail énergétique. Vous voyez, ces deux portes qui s'enclenchent. Ce portail, il va amener son lot de bénédictions. On n'a vraiment pas idée, c'est ce qu'on me dit, on n'a vraiment pas idée de comment la vie va être simple pour les simples, va être juste pour les justes, va être bénie pour les bénis, va être amour pour les amours. Ce portail, en fait, il nous amène encore plus à vivre, non pas ce qu'on fait, mais qui on est profondément. Et donc va se dessiner des matérialisations de qui nous sommes dans la matière. Ça va prendre une accélération quantique incroyable, où il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans la société, des révélations bien évidemment qui vont tomber, parce que on le sait, les voiles se lèvent, mais on me confie que pour les plus amoureux de cette ascension, de cette élévation vibratoire, l'heure n'est plus de savoir si c'est l'ombre, si c'est la lumière qui va gagner. On n'en est plus là, parce que ça c'est encore des conceptions en fait de l'ordre des mondes duels. L'heure est juste, et en tout cas l'invitation est à cultiver la certitude. C'est ça, la certitude que Dieu est aux commandes de cette planète, de cet univers, et que rien, mais que rien, ne viendra perturber son plan. Donc qu'importe le jeu des hommes, ils vont essayer tout ce qu'ils peuvent de toute façon. Mais Dieu en haut, le Père, ainsi que la Mère divine, je vois un sourire bienveillant, tel des parents qui sont en train d'observer que certains de leurs enfants sont en train de faire des bêtises. Et ils savent très bien que ces enfants-là sont en train de jouer avec le feu et qui vont se brûler par eux-mêmes et qui vont revenir en pleurant pour dire « je me suis brûlé, j'ai mal ».
Donc voilà, pour l'instant, c'est vrai, on me dit qu'il n'y a pas nécessairement de grande intervention divine. Le père est extrêmement patient, la mère aussi. Par contre, il va y avoir de plus en plus d'interventions des guides et des vaisseaux. Les galactiques vont venir déposer leur signature sur la Terre. L'agriculteur du coin qui n'est pas nécessairement au courant des crop circles, il va se lever un matin, il en aura un dans son champ, et puis ça va faire évoluer sa conscience. Ça sera son chemin à lui. Vous voyez, ça va être des gens qui sont pas nécessairement au courant de ces choses-là, qui vivent une vie de un petit peu monsieur et madame tout le monde, qui à un moment donné vont vouloir sortir dehors pour aller faire 3 courses, et puis qui vont voir un vaisseau dans le ciel. Et là, qui clairement vont commencer à se poser beaucoup de questions. Bien évidemment, on me parle des conséquences. C'est pas la partie la plus fun, mais on me parle que les conséquences liées à la vaccination se font de plus en plus sentir dans le corps des êtres. Donc, en voyant de l'amour, hein, tous ces gens qui se sont fait un petit peu corrompre dans leur âme, qui ont pensé que la liberté était quelque chose qu'on pouvait acheter et manipuler. Voilà. Les corps sont en train aussi, par des symptômes liés à la vaccination, les corps sont en train de vivre en fait des inconforts. Mais c'est un cheminement pour ces gens-là. Il y a beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup de richesse. Il y a beaucoup d'introspection. Donc c'était leur chemin, voilà. Celui qui n'a pas été sur ce sentier-là, il n'est pas exclu qu'il fasse aussi un travail intérieur et qu'il vit lui aussi des compréhensions. Donc voilà, on peut juger personne. C'est juste que les causes amènent des conséquences et soyons clairs avec les faits, avec les choses non-amour qui ont été proposées à l'humanité. Et aujourd'hui, les gens vont être dans la récolte. C'est le temps des récoltes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les gens vont être dans les récoltes de ce qu'ils ont été. Et ils ont signé aussi pour vivre des choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? On est vraiment en train de regagner en fait une région céleste qui pourrait s'appeler à partir de maintenant, je m'en fous. Ça veut pas dire je m'en fous de tout et de tout le monde, c'est pas ça. On est vraiment en cheminement vers cette belle région où on est en train de se désidentifier complètement du regard des autres, d'être tel que l'on est. On a envie d'aller quelque part, on y va. On a envie de partir, on part. On sort vraiment des « il faut que tu dois »,« il faut que je dois »,« il faut que ». Ça, c'est vraiment en train de nous quitter. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Vous voyez, il y a 2 jours, je crois, je suis allée voir un spectacle d'enfants avec mon mari et sa jeune fille. Et moi, j'avais froid. J'étais dehors, j'avais froid. J'étais assise sur une espèce de table à pique-nique. Et c'était très chouette. Enfin, ça commençait bien. Moi, il y avait des petits problèmes de micro. Et moi, j'aurais bien aimé voir ça, mais ce qui était là, ce qui m'était proposé de vivre ne me convenait absolument pas. Donc j'ai décidé de me lever et de partir. Et de rentrer au chaud. Et de mettre mon pyjama. Vous voyez, donc en ce moment, c'est ça. C'est qu'on est vraiment en train de quitter des modes de fonctionnement qui ont beaucoup été nourris par nos ancêtres. Donc c'est très encourageant, cette période, même si elle paraît intense et que c'est du défi. Ça n'a jamais été aussi vivant, aussi vibrant. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on vit, on peut le vivre, on peut le traverser. On a été grandement préparés pour ça. En tout cas, pour vous qui écoutez mes partages, vous savez qu'on a reçu des enseignements depuis déjà mai 2022
et que chaque conférence c'était vraiment des paliers, des niveaux. Et par rapport vraiment à la vie très matière, très matérielle, tout ce qui touche à l'argent, je vous en ai beaucoup parlé en décembre, en janvier. Bien évidemment, les défis touchent en premier lieu ces sphères-là. Tout nous invite à nous rebrancher à ce qu'est vraiment la réelle abondance. Et en fait, la réelle abondance, c'est surtout l'adaptation. L'abondance, ça n'a jamais été d'en avoir plus que tout le monde, de vivre dans un palace, d'avoir le frigo plein de nourriture. C'est pas du tout ça l'abondance. En tout cas, moi, je la ressens pas du tout comme ça quand je me connecte au maître de l'abondance et surtout au maître Jésus. Je reçois que l'abondance, c'est de s'adapter à ce que l'univers nous donne dans l'instant présent. Et si quelque chose m'est retiré, c'est que j'ai terminé avec cette chose-là et que le Père, là-haut, l'intelligence universelle, a prévu une autre forme d'abondance pour moi. Mais dès la mesure où je me mets dans les peurs de manque, eh bien je suis saisie par les fameuses entités qui en ce moment se régalent notamment avec ces courants-là, les peurs de manque. Et là, je n'ai plus les moyens de voir la belle abondance qu'il y a tout autour de moi et dont je bénéficie chaque jour. Déjà l'air que je respire, la santé, le fait d'avoir peut-être une famille, des enfants, un conjoint, des parents. Je me sors complètement de la gratitude quand je suis dans le manque et je vibre même l'ingratitude. Donc la proposition du divin en ce moment par rapport surtout aux finances, c'est de se rebrancher à la gratitude pour ce que l'on a et de s'apercevoir que des défis financiers, on en a tous connus par le passé et on n'est pas mort. On n'est pas mort, on est bien vivant et qu'il y a toujours à un moment donné quelque chose qui se présente et qui arrive pour soulager la situation. Mais quand on est focalisé sur le problème en lui-même, bien on est dans le problème, on est dans la bulle du problème et on est nous-mêmes notre propre gardien de prison et prisonnier et victime de la prison, puisque on ne veut pas en sortir en décidant intérieurement de se focaliser uniquement sur la sphère qu'est le problème. Donc moi j'ai connu un épisode de vie où je n'avais plus du tout d'argent. J'ai vécu avec 10 € pour finir les 15 derniers jours du mois et je ne suis pas morte. Je sais ce que c'est que de manger des pâtes. Je sais ce que c'est de ne pas pouvoir mettre un plein d'essence pour aller d'un endroit à un autre. Je sais ce que c'est de ne pas partir en vacances pendant plusieurs années parce que la vie m'a amenée aussi à vivre des leçons de gratitude pour ce que j'avais déjà là. Et en même temps, j'ai vécu dans un endroit magique pendant 9 ans où j'avais accès à la mer, à l'océan, aux forêts, aux rivières. Et mon petit moi, ma petite personnalité, mon petit ego, des fois se plaignait de ne pas pouvoir partir, pas pouvoir prendre l'avion. Mais quand j'ai pris l'avion là au mois de juillet, je me suis dit merci. Et c'est arrivé au moment où j'espérais même plus voyager, j'espérais même plus prendre l'avion. Donc vous voyez, j'en ai terminé qu'un certain cycle, une certaine relation aussi à l'argent. Aujourd'hui, moi clairement j'avance sans repère aussi par rapport à ça, parce que je sais que les systèmes financiers sont dans cette aussi... c'est dans le déséquilibre de la balance, donc ça va bouger, ça va changer. Il y a une inflation qui est terrible pour les gens. Et en même temps, c'est un cadeau, cette inflation, parce que ça va nous faire acheter l'essentiel, ça va nous faire consommer les choses de façon beaucoup plus consciente, et puis surtout, ça va nous faire aller enfin, je l'espère, et de tout mon cœur, dans le partage. Dans le partage. J'ai été voir un film québécois qui s'appelle Les Belles Sœurs. En France, je ne sais pas si vous l'aurez, mais en gros, ça parle un petit peu de la condition des femmes dans les années 70, je crois, 70-80. Et puis ça parle d'une femme qui gagne, non pas au loto, mais qui gagne des timbres. Et en gros, ces timbres, c'est plein de cadeaux qu'elle va pouvoir se faire. Et là, en fait, elle appelle toutes ses amies pour qu'elles
elles viennent l'aider, elle, à coller des timbres dans des espèces de livrets qui vont lui permettre d'avoir plein de cadeaux. Et vous voyez, en gros, le film, c'est que les filles, en fait, ses amies, elles finissent par la voler, lui voler ses timbres, lui voler ses carnets. Et elle en est comme dépitée à la fin, étonnée, surprise, déçue. Et moi, j'étais extrêmement pas déçue, ni dépitée, mais je me suis dit, c'est sûr que c'est une leçon de s'apercevoir que les gens sont pas tous sincères, etc. Mais ce que j'ai trouvé triste, c'est de me dire que, en fait, si elle avait partagé dès le départ, en fait, elle se serait jamais fait voler. Parce qu'elle-même était dans le vol, elle-même était dans l'égoïsme, elle-même, en fait, était dans le non-partage, dans le non-don. Et donc, cette année 2024, voilà, marquée par ce 8 en numérologie qui est vraiment lié beaucoup à l'argent, au pouvoir, aux richesses, à la matière, va nous faire grandir, je l'espère, dans notre idée du partage, dans notre idée de l'abondance, dans notre idée de l'argent, dans notre détachement aussi par rapport au bien matériel, à la matière. La matière, vous savez, c'est très éphémère, ça ne dure pas, ça nous ramène aussi à nous, à notre propre vie qui est éphémère, qui est un simple et modeste passage sur cette planète. Et à l'échelle de l'univers, nous sommes un fragment de seconde. Notre vie est un fragment de seconde. Alors est-ce que franchement ça vaut le coup de s'inquiéter à la lueur de tous les cadeaux qu'on a déjà reçus, de toutes les bénédictions que l'on a déjà? Elles sont là, les bénédictions, il faut juste savoir les observer, les regarder. Et pour ça, il faut juste observer tout ce qui va bien dans notre vie, ce pour quoi on peut être reconnaissant, ce pour quoi on peut dire merci, et se focaliser uniquement là-dessus. Et puis laisser le reste nous traverser. Le respirer comme un parfum qui sent pas très bon. Et puis très vite se dire, je vais faire le choix conscient d'aller sentir les fleurs, à l'image de Sainte Thérèse de Lisieux qui porte un bouquet de roses, qui fait le choix d'aimer les énergies christiques, qui fait le choix d'aimer ce qui sent bon, ce qui est beau, ce qui est merveilleux. Et quand je parle comme ça, j'entends, vous voyez, des gens de ma famille dire « Toi, t'es complètement dans le monde de oui, reviens un petit peu sur Terre ». Mais moi, la Terre, j'ai bien conscience qu'elle est dure, qu'elle est malade, qu'elle est difficile. Mais j'ai autant conscience qu'elle est belle, qu'elle est pure, qu'elle est amour, qu'elle est lumière. Et ça respire aussi dans le cœur des gens, dans le cœur des enfants. Et je n'ai qu'une envie, moi, jusqu'à mon dernier souffle. C'est de réunir les êtres autour d'une table et de partager mes fruits, les fruits de mes connaissances, les fruits de peut-être mes ressources, qu'elles soient financières, matérielles, peu importe. Je veux tout donner, je veux tout partager, m'inclure dans le don, ne surtout pas m'oublier bien sûr, ne plus retomber dans ces schémas de sacrifice, de victimes, d'esclaves des temps modernes, mais vraiment m'inclure dans cette abondance. Alors sincèrement les amis, je nous envoie une prière collective pour que les richesses que l'on a déjà nous éclaboussent le regard, qu'elles nous émerveillent, que ce soit dès maintenant un nouveau jour qui se lève sous nos yeux, que l'on puisse voir le monde à travers vraiment le prisme de l'amour, de Dieu, du divin, des étoiles, des maîtres, et que nous puissions vraiment avancer à notre rythme, un pas après l'autre, jour après jour, avec les moyens qui sont les nôtres, mais avec vraiment pour gardiens et gardiennes les soldats du soleil, c'est ce que j'entends. Soyez les soldats du soleil, mais voyez les soldats qui sont justement pas des guerriers de guerre, juste des soldats pacificateurs, des défendeurs des lois de l'amour, des lois du partage, des lois de l'entraide. Et ce n'est pas grave si autour de vous, là vraiment je canalise, il y a des vautours,
il y a des jaloux, il y a des voleurs. Ils sont vus, ils sont observés, ils sont reconnus et ils sont déjà pardonnés. Le retour de karma est immédiat pour les justes comme pour les voleurs. Donc ne sous-estimez pas le travail des maîtres du karma, des gardiens du karma en ce moment. Si on vous a volé, si on vous a menti, si on vous a trahi, si on vous a blessé, priez. Priez pour ces personnes, pour que le retour de boomerang soit assaini et doux à la fois, que la leçon soit assimilée et que vraiment la souffrance soit amoindrie. Et ensuite on me dit, n'oubliez pas que vous êtes bénis de la source. Ce sont des mots, mais ce sont des énergies, des vibrations que l'on souhaite vous envoyer. Et n'oubliez pas que vous êtes important, importante au grand plan qui se dessine en ce moment. Vous avez été envoyé pour une mission très particulière. Il n'est pas important que vous sachiez tout ce que vous avez à accomplir par rapport à cette mission dans les temps futurs. Vous le saurez au bon moment, au juste moment. Soyez simplement en ce moment comme elle vous l'a expliqué, investi d'une foi inébranlable, que vous êtes couvert par la couverture de la mère et du père. Qu'importe les apparences, qu'importe les situations, qu'importe les déconstructions que vous vivez, vous êtes sous la couverture du père et de la mère. Soyez-en nourris et on me montre quelqu'un qui est rassasié. C'est ça, soyez rassasiés de l'amour du divin en vous-même. Et vous traverserez cette année dans une grande fluidité. Et là où certains iront nager à contre-courant, vous serez accompagnés des baleines, des dauphins, des sirènes, des coquillages du monde minéral qui est à l'intérieur de vous. Il y a des élémentaux à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos corps émotionnels. Vous pouvez inviter les sirènes, les baleines, les dauphins, tous les peuples vraiment du monde de l'eau. Invitez les peuples du monde de l'eau dans vos eaux, dans vos émotions. Invitez-les et vous vous sentirez apaisés. Ils vont vous aider à alchimiser les émotions lourdes, celles qui ne sont d'ailleurs principalement pas à vous, mais dont vous avez hérité. Parce que vous avez les moyens de vivre des transmutations que vos parents, vos ancêtres ne pouvaient clairement pas accomplir. Vous êtes, et ne l'oubliez jamais, les colombes envoyées par le Christ. Il vous a choisi. La Vierge, Marie, est dans son accomplissement le plus grand. Les temps de son Fils ont été donnés, et maintenant ce sont aussi ses temps à elle qui sont venus. N'oubliez pas que vous êtes aussi sous sa protection divine, et allez la côtoyer dans vos prières, dans vos dépôts de vos fardeaux. Vous avez le droit d'avoir de la peine, vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez en ce moment, mais ne vous y accrochez pas. Élevez-vous car vous êtes les gardiens du soleil, les soldats du soleil. Et vous êtes les pacificateurs de la nouvelle humanité consciente. Merci pour tout ce que vous donnez, pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous avez donné, pour tout ce que vous avez été et tout ce que vous serez demain. Nous vous voyons sur des lignes de temps futures et c'est très beau, c'est très grand. Et croyez-nous, vous êtes resplendissants. Vous êtes tous resplendissants. Et vous êtes heureux, vous êtes heureuses. Et vous êtes même en gratitude d'avoir traversé la traversée. Nous sommes là et nous vous accompagnons et nous reviendrons bientôt vous parler
soyez-en assurés. Nous nous faisons plus discrets en ces temps tumultueux parce que nous vous laissons aussi la possibilité de grandir et beaucoup parmi vous sont des guides, des maîtres incarnés. Il est temps de vous redonner aussi ce blason doré, non pas dans une idée d'ego spirituel ou d'ego tout court. Reconnaissez-vous dans votre lumière souveraine. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous voyez, c'est difficile pour la sœur de lumière de prononcer ces mots. Vous n'êtes pas n'importe qui, car les injonctions, les êtres amoindris, les enfants persécutés dès l'enfance dans leur confiance en eux, ont été vraiment abîmés, les enfants que vous avez été. Alors nous vous le répétons, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les enfants. Vous êtes les enfants de la constellation de l'amour. Et vous brillez. Vous brillez dans une nuit très noire que vit en ce moment même l'humanité. Mais c'est parce qu'il fait très noir que les étoiles sont belles. Et en ce moment, c'est une nuit très noire, mais c'est une nuit très claire où des milliards d'étoiles apparaissent. Et vous faites partie de cette constellation d'étoiles envoyée sur la Terre. Nous vous aimons de tout notre cœur et sachez que tout ira bien. Nous vous le répétons, tout ira bien. Sur tous les plans. Voilà. Gardez en mémoire ce message et réécoutez-le si besoin, dans les moments où vous sentez que vous chutez et que vous avez peur de manquer. Tant que vous ne manquez pas d'air, vous n'êtes pas mort. Disons de l'humour. Vous ne manquez pas d'air dans le sens respirer. Certains par contre ne manquent pas d'air dans le sens ils sont très difficiles à côtoyer. Ils me parlent beaucoup des Jeux Olympiques. On veut vous dire que c'est un événement très sombre qui envoie beaucoup de noirceur. Mais voilà, ça ne va pas amener les fruits que l'ombre espère. Voilà, ce sont les dernières cartes. Donc le grand plan laisse à ses forces, à l'état profond, la possibilité d'utiliser ces dernières cartes. Car cela aussi est source d'évolution pour vous, pour nous tous. Même nous, les guides et les maîtres. Nous observons tout ça depuis vraiment nos sphères, nos vaisseaux et nos régions célestes. Et nous avons beaucoup d'amour et de reconnaissance pour chacun d'entre vous qui est incarné. Nous nous retirons. Et encore une fois, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes aimé de la source infinie de Dieu. Merci. Je nous serre, les amis, d'un immense câlin collectif. Et je nous invite à nous prendre les mains de façon énergétique et subtile. Et à sentir qu'on est une unité, on est une équipe au sol. Et que, waouh, on vient de recevoir une immense vague d'amour et de soutien et c'est une grande respiration qu'ils viennent de nous offrir. Moi, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait. Alors, merci. Et merci à nous aussi de rendre cela possible. Par cette écoute, par ce temps et par cette présence.
Voilà, je suis vraiment heureuse d'avoir pu honorer ce rendez-vous de juillet. Je me réjouis des futurs, si Dieu le veut. Mon âme, en tout cas mon cœur le souhaite profondément. Donc je vous dis à très bientôt. Je nous laisse ici dans cet écrin d'amour et dans cette sphère dorée offerte par les maîtres de la lumière. Prenez soin de vous, de vos ailes d'ange, de votre cœur, de votre source, de votre connexion à la source. Parce que l'enjeu, il est là en ce moment. C'est ça qu'ils veulent qu'on débranche, mais c'est pas possible. On peut avoir l'illusion d'être débranché, mais on n'a pas un câble matériel, on a un câble aurique, tellurique, subtil, qui ne peut être en aucun cas débranché, en aucun cas coupé, en aucun cas annulé. Mais on peut avoir l'illusion que cela est. Mais non, cela n'est pas. Prenez soin de vous et à très très bientôt. Merci beaucoup.